Historiquement vôtre. Vous le savez, sa maîtrise du français est inversement proportionnelle à sa maîtrise de l'anglais. Donc si je vous le fais écouter en anglais... Wow, yes, yes. When the wind gain the wind and the no get the no. C'est Raffarin. Vous vous dites, waouh, le mec doit être vraiment balèze en français. Stéphane, vous nous livrez sans tarder votre mot de la fin chaque jour, l'explication d'une expression. Bien sûr. Puis vous me donnez dans chaque émission, la confirmation que parfois les dés sont pipés. Alors, quand on joue, quel que soit le jeu d'ailleurs, on déteste que l'adversaire ne respecte pas les règles. Et on n'a qu'une seule crainte, que les dés soient pipés. Donc, d'où vient cette expression? C'est la question que vous vous posez. Je me la pose effectivement, mais l'univers de la pipe pouvant être propice à un humour qu'on ne peut décemment pas tolérer sur Europe 1, j'espère que vous n'allez pas vous aventurer par là, Stéphane. Bon, franchement, que vous disiez ça, c'est un peu la cafetière qui dit à la théière qu'elle a les fesses noires. Enfin, voilà. C'est une version plus compliquée de l'hôpital et de la charité, compliqué en fait. Que vous venez d'inventer. Voilà, mais revenons à nos dépipés. Ah oui. Au XIIIe siècle, une pipe ou un pipet est un appôt que l'on utilise à la chasse pour attirer les oiseaux, souvent pour les faire venir dans un piège. Ce pipet était l'ancêtre du pipeau. Aujourd'hui encore, pour dire mentir, on dit jouer du pipeau. Au XIVe siècle, piper signifiait imiter le cri d'un oiseau pour l'attirer. La tromperie est évidente. L'oiseau, parfois trop tard, comprend qu'on sait jouer de lui. Ainsi, certains dés sont pipés, à savoir qu'ils ont été conçus pour tromper la personne avec qui on joue. Chez les Québécois, on a gardé l'expression quand quelqu'un raconte des histoires, on dit « il compte des pipes ». Chez les Anglais, pour dire qu'il y a une fraude, on dit « something is fishy », il y a quelque chose de poissonneux. Quant à nos amis portugais, os dados são chumbados, à savoir les dés sont plombés. Plombés, chumbados, oui. Qu'ils soient pipés, plombés, nous on reste le dindon de la farce. Excusez-moi Stéphane, j'ai compris d'un point de vue linguistique. En revanche, je ne comprends toujours pas physiquement comment on pipe des dés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment si, par exemple, on peut alourdir le côté du 6 par exemple? C'est ça, il y avait deux fois où on rajoute, si vous voulez, quand on mettait plusieurs 6 sur une face. Ça peut se voir quand même. Ça peut se voir. Ouais. Non, mais plombé, c'est d'ailleurs en portugais c'est plombé, donc ça, donc ça doit être alourdi. Je crois que c'est une question effectivement de poids. On met du poids sur une des faces du dé. Peut-être pas le 6 d'ailleurs, plutôt celui qui est de l'autre côté, pour que le 6 soit en haut. Il est malin. Il est malin.